Bon bah écoutez, c'était le match des réconciliations. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético Bilbao. Victoire 4-2 du Real Madrid, le dernier match de cette saison 2025-2026. Le Real sera passé par de très nombreuses émotions. On va débrief ce match et on va revenir un petit peu sur certains points du Real Madrid, sur certains points dans la saison, je veux dire du Real Madrid. C'était les adieux de Dani Carvajal, c'était les adieux de David Alaba, c'était très émouvant, mais bon, on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci à toutes les personnes qui regarderont le débrief, qui feront ça pour le référencement, ça fait très plaisir. J'ai sorti une vidéo Panini, n'hésitez pas à aller la voir, il y aura peut-être une suite et même potentiellement sur une autre chaîne. Bref, restez à l'affût les gars, et on va tout de suite partir par commencer. Les gars, on va tout de suite commencer par dire que ce Real Madrid là, aujourd'hui, ils ont proposé un très bon football. Alors oui, certes c'est trop tard, oui le Barça est sacré champion d'Espagne, oui le Real Madrid s'est réveillé trop tard dans cette saison, mais oui le Real Madrid aura fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire cette saison-là, mais le Real Madrid, pour sa dernière chez eux, pour sa dernière de la saison, a très bien joué, et ils ont joué un très bon football. Ils ont joué un football parfait, ils ont joué un football collectif, et ils ont joué un football où devant ils ont été très bons. Alors maintenant il y a eu certains problèmes dans les tribunes, etc., parce que les supporters n'étaient pas forcément contents, notamment de Kylian Mbappé, mais bon, ça on va en parler. Mais bon, dans le jeu, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que le Real Madrid a proposé un jeu très bon, où ils étaient très collectifs, où ils s'entendaient bien ensemble, où ils essayaient de combiner, même sur le but de Brahim Diaz à la fin, on a vu une combinaison exceptionnelle entre Mbappé, Pitarch et Brahim Diaz, donc c'était assez beau, c'était assez intelligent, et le Real Madrid a proposé un très bon football. C'était la dernière de Carvajal, et pour cette dernière, Carvajal a fait une passe décisive. Les gars, si on ferait pas point par point, Courtois il a pas eu grand chose à faire, hein. Il s'est pris 2 buts, mais en même temps sur les 2 buts, bah, il peut rien faire. Une reprise de volée, une tête, bah, il peut pas faire grand chose honnêtement. Carvajal il a fait un très bon match, et les gars, désolé de le dire, mais Carvajal c'est peut-être l'homme du match. Alors oui, peut-être que vous allez dire ça parce que c'est la dernière de Carvajal, oui, mais pas que. Oui, mais pas que, parce que Carvajal a fait un match très solide. Il a débloqué beaucoup de situations, il a fait beaucoup de passes qui ont été déclencheurs, pardon. Donc très bon match de Dani Carvajal, accompagné d'une défense avec Asensio et David Alaba, un petit peu plus compliqué pour les deux parce qu'ils étaient un petit peu plus à la traîne. Mais bon, Alaba quand même, c'était sa dernière, alors on va dire qu'il a fait un bon match évidemment. Alvaro Carreras qui a fait une passe décisive qui a été très bon. On a vu un Alvaro Carreras qui montait beaucoup, qui tentait beaucoup, qui driblait beaucoup, qui a essayé de combiner certaines fois avec Kylian Mbappé, donc c'était assez intéressant. Et on a vu un milieu de terrain, Thiago Pitarch, waouh, les gars, franchement, j'adore. Franchement, les gars, Thiago Pitarch, j'adore ce joueur. Je le kiffe. Il a fait 2 passes décisives aujourd'hui. Il a fait un match de barbare d'élite. Il a fait un match exceptionnel, Thiago Pitarch. Il a été très bon défensivement. Il se battait, il faisait des bonnes passes. Il a fait 2 passes décisives. Il a fait un match très solide défensivement au milieu de terrain. Franchement, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du Real Madrid sur ce match-là parce qu'il a fait un match très solide. Valverde, c'était un petit peu plus invisible. On n'a pas vu un très grand Valverde. Bellingham qui a marqué, mais qui fait pas un match de folie, hein. Son but c'est un vrai but pardon de Jude Bellingham, un vrai but où on revoit l'ancien Bellingham, mais sinon dans le match de Bellingham c'est pas fifou, et Mastantuono sur le côté ça a été le pire joueur du Real Madrid pour moi. Il a été très nul ce soir. Il a pas réussi à faire de bonnes choses, il a pas réussi à être important, il avait plus de flow que de niveau footballistique ce soir. Franchement Mastantuono, moi je suis déçu parce que quand on l'a connu en début de saison c'était très intéressant, sauf que là bah, aujourd'hui il a pas du tout été intéressant. Et l'attaque Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé qui a été très bonne, les deux ont marqué un but chacun. Gonzalo Garcia qui est sorti, mais Gonzalo Garcia qui a marqué rapidement. Gonzalo Garcia, il ne lui faut pas 10 000 occasions pour mettre un but. Il a eu une occasion, il a mis un but. Bon match de Garcia, et Mbappé qui a mis un but alors qu'il pouvait en mettre plusieurs, Kylian Mbappé. Et on va parler de Mbappé qui s'est fait siffler. On l'a vu après chaque action qu'il faisait, il se faisait siffler, et dès qu'il a marqué, ben on n'a entendu plus personne. Et encore une fois les gars, sur la vidéo du Real Madrid que j'avais faite après les déclarations de Mbappé, Arbeloa, etc., on pensait d'ailleurs qu'il y avait une rivalité. Eh ben, l'hypocrisie des supporters, encore une fois, on la voit aujourd'hui. Alors certes, tu siffles ton joueur, etc., mais alors siffle jusqu'au bout. Alors, je n'incite pas les supporters du Real à siffler Mbappé jusqu'au bout, à le siffler tout le match, mais je sais pas, mais à un moment, sois crédible dans ton geste, sois un minimum crédible, et là, je parle aux supporters, parce que tu le siffles, mais siffle jusqu'au bout. Là, Mbappé, il te fait taire. Aujourd'hui, Mbappé, il marque, il peut mettre 2 ou 3 buts de plus, mais Mbappé a fait taire les supporters, et c'est peut-être ce qui nourrit la haine des supporters du Real Madrid, enfin, certains supporters du Real Madrid, la haine qu'ils ont envers Kylian Mbappé ça le nourrit, et techniquement, d'un point de vue sportif, ça peut être bon pour lui, ça peut être très bon pour lui. On a vu aujourd'hui Mbappé
Mbappé qui marque un but et à chaque fois il sourit. À chaque fois il sourit et ça peut faire péter un câble aux supporters du Real et ça je peux le comprendre. Ou si on pensait qu'il y avait une embrouille avec Arbeloa, les gars, dès que Mbappé il a marqué, car on sera sur la miniature, ce sera l'image de la miniature, dès que Mbappé il a marqué, il allait faire un câlin à Arbeloa et ça personne va en parler. Ça personne va en parler parce que dès que les deux, il y a des pics ou il y a des conflits au Real Madrid, on en parle et c'est la première chose qu'on met en valeur. Mais là, dès que tout le monde se fait un câlin, dès que tout le monde se réconcilie, plus personne ne parle. Plus personne ne parle. Entre Mbappé qui va faire un câlin à Arbeloa, entre Arbeloa qui sourit à chaque fois, le câlin, il y a eu même un câlin entre Bellingham et Mbappé. Quand tout va bien, personne ne parle. Mais quand tout va mal, tout le monde parle. Et ça, en même temps, c'est le problème des réseaux sociaux. Ça, c'est le problème des supporters toxiques. Ça, c'est le problème des gens qui restent que sur Twitter. Parce que quand tu ne peux pas juger, tu ne peux pas être objectif en étant que sur Twitter. Tu ne peux pas regarder du football. Tu ne peux pas comprendre le football en étant, par exemple, que sur Twitter. Alors là, je tire très clairement sur les gens de Twitter et qui parlent que sur Twitter. Mais quand toi, tu regardes le match, t'analyses, tu fais ton propre opinion, tu fais ton propre avis et tu évoques ce qui s'est passé. Là, t'as vu un Kylian Mbappé et un Arbeloa, qui se sont très bien entendus. Ils se sont fait un câlin, ils se sont enlacés, ils ont été très liés. Et puis, on a vu même un câlin avec Bellingham, on a vu un câlin avec tous les autres. Donc, il n'y a pas de rivalité. Il faut arrêter de tout le temps dézinguer le Real Madrid en disant « Ah ouais, il y a une embrouille par-ci par-là, il y a nanani, il y a nanana. » Quand tout va bien, personne n'en parle et ça, je trouve ça ingrat. Franchement, c'est le mot qui me revient, c'est l'ingratitude. Ça a été très ingrat de la supporter du Real Madrid, ça a été très ingrat de la part des gens qui sont sur Twitter. Mais sinon, si on se concentre plus sur l'équipe de Bilbao, une équipe de Bilbao qui aurait été mauvaise, une équipe de Bilbao qui n'a pas montré le vrai niveau de jeu qu'ils ont, parce que les gars, Inaki Williams aujourd'hui c'est deux passes décisives, mais c'est pas un match de folie qu'il fait, c'est pas un match de folie. On a l'habitude, alors certes qu'aujourd'hui il y avait des absents, il y avait pas Sancet, il y avait pas Nico Williams, il y avait pas des joueurs importants pour l'Atlético Bilbao qui sont là d'habitude, mais là Iñaki Williams aujourd'hui c'est deux passes décisives, mais c'est pas un match fou, c'est pas un match fou quand tu sais que t'as des qualités offensives comme ça avec un Iñaki Williams, un Gourou Zeta devant qui a mis un but et j'ai bien aimé son match d'ailleurs, mais on l'a pas énormément vu. Quand tu sais que t'as des qualités devant, pourquoi tu ne les exploites pas? Il faut exploiter, il faut appuyer là où t'as tes qualités. Alors certes que c'est important de travailler tes points faibles, etc., mais appuyer sur tes qualités. Tu as des qualités offensives du côté de Bilbao, sauf que Bilbao n'en a pas profité et Bilbao n'a pas su embêter plus que ça le Real Madrid. Alors certes que Bilbao arrive à mettre 2 buts malgré tout face au Real Madrid, oui c'est bien, mais Bilbao aurait dû faire plus, Bilbao, alors c'était un bon début de match, hein. Bilbao contenait bien le Real Madrid, mais après le Real Madrid a été plus fort mentalement, plus fort techniquement, et le Real Madrid s'est imposé. L'entrée de Brahim Diaz qui marque un but, franchement bonne entrée parce qu'il marque, mais après l'entrée de Ceballos, de Güler et Hansen, franchement ils sont rentrés 20 minutes et on n'a pas vu des grands joueurs, on n'a pas vu des joueurs qui ont été très bons, et même Serrano qui est rentré à la 84e minute de jeu, ça c'était pour l'hommage à Carvajal, hein. L'entrée de Serrano, respectueusement, on l'a pas du tout regardé, on n'a pas du tout vu ce joueur jouer, donc voilà, on a vu un Real Madrid qui a été bon collectivement, on a vu un Real Madrid qui a du potentiel. C'était également la dernière de Arbeloa, et ça il ne faut pas oublier. Dites-vous les gars que la saison prochaine, Mourinho avec ce Real Madrid là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal les gars, parce qu'on a vu un Real Madrid cette saison ça a été très compliqué avec toutes les embrouilles, avec un Alphonso Davies, j'allais dire, non, avec un Xabi Alonso au début de saison, c'est compliqué, avec un Arbeloa Alonso qui cède sa place et Arbeloa qui arrive, donc il y a eu énormément de complications. Mais là la saison prochaine, avec un Mourinho qui installe ses règles, qui va faire un mercato, parce qu'apparemment on a vu que Michael Olise était dans le viseur de José Mourinho qui était même au match du Bayern Munich pour voir Michael Olise, je pense. Imaginons avec un Michael Olise qui rejoint le Real Madrid, cette équipe là peut être très forte. Et alors certaines personnes vont dire que le Real Madrid ça va être la même chose qu'avec Xabi Alonso parce que c'est José Mourinho, etc. Bref, non les gars, ça ne va pas être la même chose. José Mourinho va se faire respecter, va instaurer des règles et va virer certains joueurs s'il le faut, va remettre tout dans l'ordre, parce que José Mourinho a un pouvoir, et il va avoir un pouvoir qui sera beaucoup plus flagrant que celui de Arbeloa sur le Real Madrid, parce que José Mourinho implique cette aura, implique cette présence qui est présente en lui. C'est même pas français, c'est français, bref. Donc José Mourinho, les gars, la saison prochaine ça pourra faire très mal, et le Real Madrid, pour moi la saison prochaine ça peut faire très mal, mais faut que le Real Madrid pour cela s'entraîne bien, se prépare bien et continue une bonne saison. Derrière le Barça qui a joué les gars, le Barça qui a perdu, je crois, alors je regarde le score actuellement, ouais, le Barça a perdu 3-1 alors qu'il menait 1-0 avec le dernier but de Lewandowski, donc bon, c'est dommage pour le Barça qui aurait pu conclure cette saison de la meilleure des manières, mais non, bon, ils ont perdu 3-1.
C'est un petit peu, c'est dommage, en vrai de vrai, les gars, c'est dommage pour le Real, parce que le Real, ils avaient un truc à jouer, ils avaient vraiment un coup à jouer. Après, le Barça qui finit à 94 points, et le Real qui finit à 86. C'est dommage, il y avait la place pour le Real, sauf qu'ils ont perdu trop de matchs importants face à l'Atlético Madrid chez eux, face à Barcelone. Ils ont perdu beaucoup trop de matchs importants, et c'est peut-être ça qui a coûté au Real ce titre de champion d'Espagne. C'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, les gars. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. On est à 7 jours de la finale de la Ligue des Champions, et je vous le dis encore une fois, ce sera un live historique, les gars. Le live est déjà programmé, n'hésitez pas à aller voir, etc., à mettre la cloche et tout. Le live est déjà programmé, ce sera un live historique, on va le vivre ensemble. Cette finale, on la vivra ensemble, les gars, et j'espère qu'on va tout péter sur cette finale. Et on se retrouve dans 7 jours, ou alors s'il y a des vidéos qui arrivent avant, etc., il y aura évidemment un avant-match. Bref, restez à l'affût. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très bientôt. Bye bye.